Notre premier invité, c'est Tanguy Corveller de la LPO, la Ligue de protection des oiseaux. Et autant dire que je suis sur le plateau avec nos deux hommes verts de cette première partie d'émission, puisque l'autre homme vert de l'émission, c'est Jean Dulon. Bonsoir Jean, notre spécialiste en environnement, qui va écouter avec beaucoup d'attention ce que va nous dire Tanguy Corveller. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors Tanguy, vous êtes le responsable de la LPO 06, la Ligue de protection des oiseaux, mais pas uniquement, puisque vous veillez aussi beaucoup sur la flore, on va le voir. Quel est le principe de cette association, qui est une association nationale et qui est basée ici à Vence pour le 06? Tout à fait. Et la LPO d'ailleurs, c'est une vieille dame, puisque elle est née en 1912 quand même. On a fêté notre centenaire l'année dernière. Effectivement, vous précisiez que la LPO, c'est pas seulement les oiseaux. On s'est élargi à toute la faune. Donc on s'occupe aussi des mammifères, des reptiles, des amphibiens. Et le principe de l'association, c'est d'avoir un projet associatif autour de la biodiversité. Donc on va à la fois avoir un axe inventaire, connaissance, recherche, expertise, qui est indissociable finalement d'un autre axe qui est l'éducation, la fonction transfert, on va dire, vers les autres publics. Voilà, alors ces deux axes, on va les voir. La recherche d'un côté, la pédagogie auprès du plus large public de l'autre. La recherche d'abord, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment observer, par exemple, on va prendre un exemple très précis, ici à Vence, vous avez répertorié avec le concours de la population d'ailleurs, donc du coup, vous allez mêler aussi le grand public à vos recherches. Vous avez réalisé un diagnostic, j'allais dire, de la faune, et pas de la flore, mais de la faune exhaustive. C'est-à-dire qu'on sait absolument tous les oiseaux, tous les animaux qu'on trouve ici à Vence. Alors c'est vrai que sur la commune on se fait énormément plaisir. Il y a 4 ans déjà on a lancé un programme qui s'appelle un atlas de la biodiversité communale. Alors ça consiste en quoi? Tout simplement on a sillonné tout le territoire de la commune, donc la commune de Vence, on a ici le centre historique un peu périurbain autour, et puis ensuite si vous montez vers le col, des espaces beaucoup plus ouverts. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a mobilisé des équipes, alors d'un côté des experts, on retrouve les métiers ornithologues, herpétologues, entomologistes, donc pour recenser la faune. Voilà, donc ça sont des scientifiques purs. Voilà, exactement. Ouais. Donc après, on met en œuvre des protocoles pour recenser les espèces. À titre d'exemple, on connaît aujourd'hui de manière exhaustive toutes les espèces d'oiseaux qu'on peut retrouver sur la commune de Vence. On arrive à 140 espèces. Alors il y a les espèces communes que vous connaissez tous probablement, le rouge-gorge familier, la pie bavarde, le martinet noir. Mais il y a aussi des espèces un peu plus rares. Je pense notamment à la fauvette à lunettes. Voilà, faut savoir que ça existe. Sur Vence, on a des fauvettes à lunettes. C'est mignon la fauvette à lunettes. On a également des pies grièches écorcheurs, des cirquettes Jean Leblanc. Des sacrés noms à chaque fois. Ah oui, c'est assez varié. Et puis, donc tout ça, on l'a recensé. Donc c'est un travail de longue haleine. Alors on l'a pas fait uniquement avec des œillères de spécialistes. On y a associé la population vensoise, puisque, et ça s'appelle les enquêtes de sciences participatives. On a lancé notamment 2 enquêtes. L'une s'intitulait Devine qui vient nicher chez moi. Donc ça, on l'a fait dans le cadre du salon Éco-Habitat qui a lieu tous les ans à Vence. Et le principe était de distribuer des nichoirs à des familles vensoises. On les distribuait gratuitement. Et ensuite, on leur invite des nichoirs à mésanges. D'accord. Et ensuite, on les invite justement à nous communiquer leurs observations. Donc j'ai vu une mésange bleue, j'ai vu une mésange charbonnière, et tout ça contribue à l'état des connaissances qu'on peut avoir sur la commune. Voilà, et pendant que vous parlez, on voit quelques images que vous nous avez apportées, où l'on voit à la fois cette faune et puis également les observateurs. Alors très rapidement, parce qu'on a très peu de temps, vous organisez des animations nature tout au long de l'année, et ça c'est vraiment à destination de toute la famille, et ça se passe dans les différents parcs naturels, par exemple le parc de la Valmasque, le parc de Vaugrenier. Qu'est-ce que vous faites pendant ces journées qui sont dédiées à la nature ? Alors l'idée vraiment, c'est de prendre plaisir à la découvrir. C'est vrai que c'est souvent un oiseau par exemple, c'est petit, c'est furtif, il y a une diversité énorme, et quand on n'a pas beaucoup de connaissances, c'est pas facile de les observer ou de reconnaître les espèces. Ce qu'on propose aux familles, c'est tout simplement d'être accompagné par un animateur nature, donc à l'occasion d'une sortie, c'est une balade dans un parc, même en centre urbain, on peut voir beaucoup de choses, et on se balade comme ça, et puis il y a un déroulé qui nous permet d'observer la faune, de comprendre pourquoi est-ce qu'elle est là, parfois pourquoi est-ce qu'elle n'est pas là. C'est le cas des hirondelles. On dit que les hirondelles font le printemps, on ne les observe pas l'hiver. Donc c'est vraiment des moments privilégiés pour observer ce qui nous entoure. Voilà, et pour profiter de ces animations nature, il y a un site internet, c'est le vôtre, www.paca.lpo.fr. Vous y allez et on vous explique tout, c'est très régulier ça. Tout à fait, il y a un agenda nature, d'ailleurs c'est pas seulement dans les Alpes-Maritimes, on y retrouve plein d'activités vraiment partout en région PACA. Bon, on va vous réinviter parce qu'on a malheureusement déjà fini, vous avez des projets pour 2014, mais je pense qu'on sera amené à se revoir. Merci beaucoup Tanguy Corveller. Merci infiniment, à très bientôt. Merci à vous. Merci, on va continuer à parler environnement avec vous.